Voici le récap de ma saison 2024, où rien n'a été facile, mais où chaque défi m'a toujours poussé plus loin. Cette année, mon objectif était très clair, pour ma première saison en endurance complète avec le Team Graf, de viser des podiums lors des courses, mais aussi un podium au classement général des pilotes. En 2023, j'avais eu l'occasion de découvrir l'endurance au volant d'une LMP3, mais pour 2024, c'était très différent avec la nouvelle catégorie NP02 où les défis étaient encore plus grands. Cette saison n'était pas qu'une question de résultats, c'était aussi pour moi une étape pour me rapprocher de mon rêve ultime, les 24 heures du Mans. La première course sur le circuit du Castellet a été un excellent début. Avec mes coéquipiers Yann Simmer et Louis Rossi, nous avons réussi à décrocher la deuxième place juste derrière la voiture sœur du Team Graf. Ce podium n'était qu'un début pour moi. Pour la première course au Castellet, un podium deuxième place, c'est juste magnifique. On espère que pour la suite, on continue comme ça. Mais comme j'ai pu le voir, à Portimao, tout peut basculer en une fraction de seconde. En arrivant à Portimao, tout semblait vraiment bien engagé. Avec l'arrivée d'un nouveau coéquipier, Sébastien Page, et une stratégie parfaite de mon ingénieur, on pouvait vraiment prétendre à une victoire. Mais le destin en a décidé autrement. Alors que nous avions virtuellement 2 tours d'avance, un concurrent est venu nous percuter, qui a fragilisé le pneu, et le pneu n'a pas résisté aux efforts demandés lors de la course. Nous avons perdu 5 tours, et au moment où nous étions de nouveau aptes à revenir dans la course, il y a eu un énorme crash qui a interrompu la course durant 2 heures. On sait que le sport automobile, c'est dangereux, hein, mais c'est vrai que... C'est là qu'on réalise que les voitures vont vraiment vite. Là c'est vraiment... On voit les voitures qui volent comme des feuilles. C'est impressionnant. C'est vrai que de savoir que Loris allait après monter dans la voiture, c'était un peu compliqué à vivre. Malgré une frustration immense, nous sommes parvenus à remonter de la dernière place à la 9e place. Et ce jour-là, j'ai appris que même la meilleure des stratégies peut s'effondrer en une fraction de seconde. J'ai aussi appris que s'hydrater, c'est bon pour la santé. Cette fois-ci, pour cette manche sur le circuit allemand d'Hockenheim, je partageais le volant avec Rémi de Guffroy et Sébastien Page. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Alors que nous étions bien partis pour un bon résultat, une petite erreur de stratégie suivie d'une crevaison nous a fait perdre tout espoir. Lorsque j'ai pris le volant, nous étions à la 15e position. Mais pour moi, abandonner n'est pas une option. J'ai réussi à remonter jusqu'à la 10e position, prouvant encore que dans ce sport, chaque position de gagnée est une victoire en soi. Après ces 2 courses, c'était pour moi la pause estivale, autant que ce soit pour le sport automobile que pour les cours. J'ai eu le plaisir d'être invité par RTN pour leur fameuse émission L'air de jeu, où lors d'une matinée, j'ai pu partager et présenter la voiture, mon aventure, à une dizaine de passionnés chez Sky Automobile. Pour moi, ces vacances d'été, c'était vraiment l'opportunité de me reposer, de reprendre des forces, d'aller faire du vélo, des balades et autres, pour vraiment me préparer pour le Mugello, où un nouveau défi nous attendait, et cette fois-ci venant du ciel. Au Mugello, la météo a vraiment transformé l'épreuve en une course de survie. Cette fois-ci, j'étais associé à Luis San Juan et Eric Trouillet dans la Nova du Team Graf numéro 9. Mais au milieu de la course, un orage violent a rendu la piste impraticable. Les commissaires ont décidé, pour notre sécurité, d'arrêter la course durant un moment, en attendant que la pluie cesse. Ensuite, j'ai repris le volant pour environ 1h15, où là, j'ai dû découvrir le pilotage sous la pluie du Mugello. Après une bataille féroce en piste pour gagner une position, pour pas se faire dépasser dans des conditions dantesques, nous avons décroché un nouveau podium avec une 2e position. On a fait 2 là. Ils ont dit on a fait 2. Remonter sur le podium a été pour moi une expérience incroyable. Après avoir su démontrer mes capacités à rouler sous la pluie, le podium du Mugello m'a vraiment donné beaucoup de confiance en moi. Mais à Manicourt, un nouveau défi allait nous attendre, car la course allait se dérouler de nuit et la météo allait encore être une fois capricieuse. Là-bas, pour moi, c'était aussi une course très cruciale parce que ça allait vraiment décider si j'avais une chance de me battre pour une bonne position au championnat.
À Manicourt, la pluie et la nuit allaient encore une fois transformer cette course en un véritable défi. Associé à Kevin Rabin et Rémi de Guffroy, pour moi c'était vraiment l'opportunité de réussir à faire un très bon résultat malgré notre grand handicap d'être un équipage Trip Silver. Ce qui signifie pour nous beaucoup de pénalités lors des arrêts au stand, ce qui rend la victoire quasiment impossible. Sur ce circuit réputé très difficile car très technique avec des bacs à gravier et les murs très proches, nous avons réussi à prendre une belle 7e place lors des qualifications. Lors de cette course, j'ai pris des risques que je n'avais jamais pris auparavant. Ces derniers m'ont permis virtuellement de prendre la tête avant que la malchance nous frappe de nouveau, nous faisant finir 7e. La dernière course de la saison, sur le circuit du Paul Ricard, avait pour moi un goût très particulier. J'avais beaucoup de familles, de partenaires et d'amis qui étaient venus m'encourager pour cette dernière manche. J'espérais, pour cette dernière manche de la saison, faire un podium. Mais dans ce sport, on attend très vite que tout ne se passe pas comme prévu. Lors des qualifications dans des conditions vraiment très compliquées, j'ai réussi à sortir mon épingle du jeu. Je pouvais même espérer faire la pole position, sauf que j'avais pas de klaxon pour pouvoir klaxonner le pilote de devant qui me gênait un peu beaucoup. Après ces qualifications, nous pouvons espérer vraiment un podium. Mais toutes nos chances de podium se sont effondrées en à peine 30 secondes. La voiture a fait une sortie de piste au deuxième virage, ce qui nous a renvoyés en queue de peloton. Donc pour nous, la course s'est transformée en un défi pour gagner le maximum de places et non plus pour espérer faire un podium. C'est dans ces moments-là qu'on voit que pour nous pilotes, le sport automobile est vraiment très compliqué. Chaque virage, chaque trajectoire doit être parfaite, que ce soit durant 1 heure, 2 heures, 4 heures ou 6 heures. Malgré cela, nous sommes quand même parvenus à remonter une partie de peloton pour finir 14e. Ce n'est pas vraiment comme ça que j'espérais finir la saison, mais voilà, ça reflète toute la saison où le but est de se battre quoi qu'il arrive. Cette saison n'a vraiment pas été facile. Elle m'a testé sur plein de choses, que ce soit mentalement et physiquement. Elle m'a aussi appris des choses essentielles, c'est qu'on ne peut pas tout maîtriser et qu'on doit savoir s'adapter à n'importe quelle situation. J'ai pris confiance en moi et aussi en mon niveau de pilotage. J'ai bien vu que tout au long de la saison, mon évolution lors des batailles, lors des dépassements, où des fois je ne tentais pas parce que je trouvais que c'était pas assez safe, là des fois quand je vois une opportunité, je fonce et j'y vais. Pour 2025, l'enjeu sera encore plus grand. Mon but est de pouvoir prendre part à une 2e saison d'endurance consécutive pour décrocher le plus de podiums et me rapprocher de mon objectif ultime, les 24 heures du Mans. Je tiens à remercier tout particulièrement le Graf Racing, sans qui cette saison n'aurait pas pu être possible, ma famille, mes amis pour leur fidèle soutien et aussi tous mes fidèles sponsors, mes donateurs privés, sans qui cette aventure ne serait pas possible. Grâce à vous, je vis un rêve éveillé. Chaque encouragement, chaque partage et chaque partenariat compte. Écoute, moi je souhaite à Loris toujours de progresser. Je crois que à chaque fois que j'ai un débriefing de ces courses, ça se joue à peu. Ça se joue sur la météo, sur les choix des ingénieurs, sur les choix de la course. Mais je crois qu'il progresse de plus en plus et puis un jour, il va gagner le championnat. L'année prochaine, j'y souhaite de refaire une saison de NP02, d'avoir plus de contacts, plus de visibilité, plus de tout, qu'il réussisse ses examens. On a vu qu'il a fait beaucoup de progrès durant cette année 2024, qu'il a réalisé ses 2 beaux podiums, qu'il a encore toujours un beau potentiel à développer. On va essayer de relever le défi pour 2025, d'enchaîner une 2e saison complète de suite. Le rêve ultime, ça serait une participation aux 24 heures du Mans. Après, le premier objectif, c'est que qu'il puisse continuer à faire du sport automobile. C'est vraiment sa passion. C'est ce qui le fait vibrer. Et puis voilà, quoi. Je sais que pour lui, ça serait très difficile si ça devait s'arrêter. Quand je repense à cette saison, au-delà des résultats, j'ai pu voir que j'ai réussi à vraiment bien m'adapter aux 6 circuits en travaillant avec 4 ingénieurs différents et en partageant la voiture avec 7 coéquipiers. Tout cela m'a vraiment permis de devenir un meilleur pilote et une meilleure personne. Cette aventure, c'est pas seulement une aventure individuelle, mais c'est une aventure où il y a une équipe, des partenaires, des personnes qui croient en moi et je voudrais juste vous dire merci.